chambre. On a dû m'enfermer dans un placard. Il y a des trous dans la porte. Mais il ne laisse pas entrer la lumière. Je suis attachée, mais je peux remuer un bras. Le reste de mon corps me fait mal. Tout le temps. Mais je ne sais pas le temps qu'il fait. Ni depuis combien de temps je suis là. Ni pourquoi. Ni quand je pourrais sortir. Ni si je sortirais. Ni ce que j'ai fait. J'ai dû tuer papa. Maman, je sais pas. Peut-être ma sœur. Ou alors, j'ai dû mettre le feu à la voiture à force de me frotter contre le siège. On fait bien du feu en faisant de silex. Je suis peut-être dans une vraie prison. Je devrais entendre des bruits, mais j'entends rien. Quand on vient m'apporter de l'eau, du pain, je vois pas qui m'apporte. Je prends même plus la peine de parler, de poser des questions. On ne m'a jamais répondu. Finalement, la police m'a libérée. On était en 1959 et j'étais enfermée depuis la fin de l'année passée. 5 mois d'obscurité, de contention, de silence et d'isolement. Enfance classique d'enfant martyr, m'a dit plus tard la psychologue. Elle devait essayer de me rassurer. Je voyais pourtant qu'elle regardait dans le vide en parlant. Comme si elle avait la faculté de voir la gravure qui se trouvait de l'autre côté de ma tête. Moi, je disais rien. Je restais sur mon fauteuil, à ouvrir les yeux, ou à les fermer. Ou alors je criais! Une sorte de cri d'enfant qu'on veut noyer dans la rivière. Quand on m'a emmenée au procès, j'ai pas reconnu mes parents. Comme j'imagine, on peut finir par oublier la forme du couteau qui a servi à t'éventrer. Si tu en réchappes, tu préfères en balancer le souvenir par-dessus bord. Autrement, la lame continuera de déchirer. Tes réminiscences sont aussi effilées que la réalité. Tu peux pas te réveiller chaque nuit avec le ventre ouvert. Faut que la mémoire cicatrise, comme la peau. Alors disons que je ressemble un peu à quelqu'un qui a vécu une petite histoire épouvantable. Un fait divers qu'on regarde à la télévision pour se lever pour aller vomir. On doit sans doute avoir 2 cerveaux. En devenant adulte, on s'arrange pour se brancher sur le moins douloureux. C'est vrai que la joie m'a toujours manqué. Je suis pas malheureuse pour autant. J'ai même un état de bonheur si atone que je me demande s'il ressemble pas de la morosité. Une rose sale, terne et poussiéreuse. Je m'accroche à l'indifférence, elle me rassure. Comme ces ours en peluche qu'on serre dans les bras. Dans ces conditions, tu comprends bien que je ne t'aimerai jamais.